Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. Début victorieux pour les Bulls dans leur road trip à l'ouest, puisque jeudi soir ils sont allés gagner sur le parquet des Suns de Phoenix. Et franchement, avant le match, quand tu vois la liste des joueurs absents pour les Bulls, tu pars pas serein quand même. Donc il manquait Josh Giddey et Matas Bouzelis, dont on disait au match d'avant, ils s'étaient un petit peu tordu la cheville tous les deux. Et ils se montraient rassurants, mais voilà, comme on l'avait dit, il était possible qu'il loupe ce match à Phoenix et qu'il revienne tout de suite derrière. Premier match loupé par Matas Bouzelis cette saison d'ailleurs. Donc il manquait Giddey, Bouzelis. Il manquait aussi Jalen Smith qui n'était pas revenu. Il manquait aussi Patrick Williams. Il manquait aussi Anthony Simmons et Jaden Ivey qui lui n'a même pas fait le voyage avec le reste de l'équipe. Plus évidemment Zach Collins et Senge qui eux sont fin de saison. Donc ça fait 8 joueurs de ton roster quand même. Donc quasiment la moitié. T'as Leonard Miller qui est titulaire pour la première fois de sa carrière. T'as les mecs de la G-League qui viennent pour faire le nombre sur le banc parce que sinon t'as absolument personne. Et malgré ça, eh ben, tu vas gagner sur le parquet des Suns de Phoenix qui sont quand même une équipe qui lutte pour finir dans le top 6 de la conférence Ouest. Donc normalement, sur le papier, qui devrait être largement supérieur à toi. Mais eh bien, c'est un match où on a était devant au score du début jusqu'à la fin. Il n'y a à aucun moment en 48 minutes où Phoenix menait au score. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce match, euh, c'est, et notamment dans les premières minutes, dans l'entame de match, c'est le fait qu'on a immédiatement cherché à attaquer le cercle. Avec des drives dans le trafic ou sur des transitions. Beaucoup de points dans la raquette dès le départ. On a mis 24 points en premier quart-temps. Il y en a 20 qui ont été inscrits dans la raquette. Et ça, c'est quelque chose de très très intéressant à souligner. On a fini avec plus de 60 points dans la raquette dans ce match-là. On a été vraiment performant à ce niveau-là. Et c'est bien à mettre en avant parce que c'est aussi à mettre en parallèle avec les derniers matchs où, on le disait dans la dernière vidéo, on voyait souvent les Bulls prendre énormément de shoots à 3 points d'entrée et pas en mettre beaucoup en plus. Donc voilà, cette fois, on a été capable d'utiliser la vitesse de nos gars pour filer au cercle avec Trey Jones, avec Colin Sexton qui sont très bons pour ça et qui de toute façon ne sont pas forcément des très bons shooters extérieurs. Donc voilà, on a joué sur nos forces, on a imposé notre manière de faire. Et donc voilà, j'ai trouvé ça très agréable à suivre et super sympa comme manière de faire. Et donc ça a rendu le match, quand tu es devant ton écran à le regarder, c'est quand même, voilà, c'est fun à suivre. Et c'est quelque chose qu'on a su faire tout le long du match, voilà, quasiment. Phoenix n'avait pas vraiment de taille au cercle pour vraiment nous dissuader. Ils n'avaient pas un mec de 2,15 m qui compterait tout. Il n'y a pas de rim protection. Et leurs arrières n'ont pas franchement empêché les nôtres d'aller jusqu'au cercle, hein. Très, très régulièrement, on a vu Jones, Sexton et aussi Rob Dillingham euh, prendre de vitesse leurs gars en 1 contre 1 et aller mettre des points au cercle, hein. Les trois là que j'ai cités, donc Sexton, Jones et Dillingham, ils ont cumulé sur ce match-là jeudi soir à Phoenix 62 points à 25 sur 46 au shoot, ce qui est juste excellent. C'est monumental pour ce trio-là d'être capable d'aller. Et voilà, la plupart des points, c'est au cercle. C'est au cercle. Il y a très peu de shooters à 3 points. Il y en a quelques-uns, mais dont Dillingham qui en a mis un, alors que c'est vraiment, mais alors vraiment pas du tout son point fort de shooter à 3 points. Mais voilà, aller au cercle, par contre, 200 à l'heure, comme une fusée. Ça, il est très très bon sur ça. Et donc les trois ont tous signé des perfs très très intéressantes à relever. On a aussi vu quelques expérimentations et de toute façon avec les joueurs absents qu'il y avait sur ce match-là, il était évident qu'à un moment on allait avoir droit à des line-up assez inédits et on a eu quelques tests un peu auquel on s'attendait pas forcément, quoi. On a eu Lackland Ulbrich qui était associé dans la raquette avec Nick Richards. On a vu aussi son association avec Yabusele. Donc on a tenté différents petits trucs avec plus ou moins de réussite, mais bon, c'est des trucs à tenter sur ce genre de match et le secteur intérieur a répondu présent parce que bon, on a parlé de nos arrières qui ont mis le feu, mais tu regardes le secteur intérieur, Yabusele, euh, il a été très bon, il a mis des post-up,
il a mis un 3 points clutch dans les dernières minutes, il a eu de l'impact au rebond, défensivement il a fait son taf aussi. Euh, Nick Richards a fait son taf également, comme d'habitude j'ai envie de dire, j'ai l'impression à chaque vidéo en ce moment je dis à quel point je kiffe Nick Richards, mais voilà, les hustle play, les rebonds, les contests, et, euh, et lui aussi il a été clutch dans la fin de match avec un gros rebond, avec des lancers francs, etc., face à son ancienne équipe en plus. Et puis même un gars comme Leonard Miller, tu vois, il a, bon, 0 sur 5 à 3 points, ok, mais voilà, il a claqué quelques gros dunks, il a mis 8 points et il a pris 9 rebonds. Donc, ouais, c'est quand même pas mal. Il n'a pas été totalement à la rue non plus. Il a essayé de se montrer défensivement aussi. Donc voilà, bref, quasiment tout le monde a su apporter quelque chose sur ce match-là. La clan Dolbrick aussi avec ses rebonds, avec un petit peu de défense. Yuki Kawamura, 4 passes décisives, il a provoqué un passage en force. Donc voilà, c'est un petit peu tout le monde a été capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Et puis de toute façon, quand il te manque autant de joueurs, c'est que de cette manière-là que tu vas réussir à t'en sortir. C'est pas un gars qui va mettre 50 points et voilà quoi. Mais c'est aussi un match qu'on a failli perdre à la toute fin avec une équipe de Phoenix qui a livré un match, mais alors minable, minable au possible. Euh, Autant en défense avec des trous d'air, mais incroyables, et où ils nous ont laissé aller au cercle, etc. Qu'en attaque, où ils ont loupé des shoots en pagaille et des trucs ouverts, hein, des trucs mais que d'habitude, bah voilà, c'est tranquille, quoi. Tu vois, c'est ficelle, il y a pas de problème. Parce que c'est une bonne équipe offensive, Phoenix, il y a quand même des options. Et là, ce soir-là, ça voulait pas. Alors parfois, ils venaient se casser les dents près du cercle et on faisait des bons contests. Mais parfois, il y a eu des shoots, mais totalement ouverts, pas contestés du tout. Et brique, 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 quoi. Ils ont shooté sur ce match-là à 31, à 39, pardon, 31, mais ça c'est ressenti à ça aussi, à 39,1% au shoot et un ridicule 28,3% à 3 points, 13 sur 46. Bon, sauf que 4 des 6 derniers tirs à 3 points qu'ils ont tentés, ils les ont rentrés et ça les a remis dans les bons rails pour la fin de match et ils sont passés tout proche de nous passer devant à la toute fin et gagner ce match-là. Donc entre ça et les hustle play de Amir Kofi qui a été partout dans les 5 dernières minutes, Phoenix s'est totalement relancé. Yabusele a mis un panier à 3 points hyper important dans le corner, mais derrière Devin Booker répond quasiment dans la foulée avec un shoot à 8 mètres. Il reste moins de 30 secondes, on a un point d'avance. Donc tu te dis ok, hein, on avait 12 points d'avance il y a 5 minutes et là on commence à s'endormir et tout. Est-ce que c'est volontaire, est-ce que c'est pas volontaire, le tank, etc. Bon, même, toujours est-il que on se retrouve à un point de retard, enfin, un point d'avance et on a une remise en jeu à faire. Mais les remises en jeu, c'est un concept très très compliqué pour les Bulls quand même, hein. Donc euh, on a pris le temps mort après le shoot de Devin Booker. On essaie de faire une remise en jeu, on voit qu'il n'y a pas de solution. Bon, deuxième temps mort, donc on a grillé 2 temps morts pour ça quand même. Et malgré tout, même avec 2 temps morts, eh bien, faire une remise en jeu, c'est de l'ordre de l'exploit pour cette équipe. Je sais plus qui c'est qui a la balle pour essayer de la remettre en jeu. Il envoie un truc, mais beaucoup trop fort et trop lointain. Et je crois que c'est Nick Richards qui récupère la balle, mais il est à 2 doigts, il est en déséquilibre de marcher de l'autre côté du parquet et faire un retour en zone. Donc il renvoie la balle vers celui qui a fait la touche. Honnêtement, je sais plus, je crois que c'est Yabusele. Et la balle part en touche. Donc en gros, on a juste rendu le ballon à l'adversaire parce qu'on a été infoutu de faire une remise en jeu, malgré 2 temps morts. Et après, tu peux te dire, est-ce qu'on a vraiment fait ce truc-là dégueulasse parce qu'on tank, ou est-ce qu'on essaie de faire n'importe quoi exprès, etc. Sachant, ou est-ce qu'on est juste nul? Parce qu'il faut quand même se rendre compte aussi que sur la longueur du mandat de Billy Donovan en tant qu'entraîneur des Bulls, ça commence à faire beaucoup maintenant. Il y a quand même des pièces à mettre dans le dossier. Le nombre de temps morts pour mettre un système en place ou pour faire une remise en jeu et que derrière, quand le temps mort est terminé et qu'on revient au parquet, on foire totalement ce qu'on vient de mettre en place pendant le temps mort. Mais il y en a des centaines et des centaines. Même quand il y avait de Rosanne, Caruso, Lavigne, etc., tu peux retourner les voir. Il y a des matchs, mais c'est invraisemblable.
invraisemblable, où tu te dis, mais comment on est incapable de remettre un ballon sur ce parquet? C'est juste extraordinaire. Mais bref, voilà, il se passe ce qui se passe, Phoenix récupère la balle et a le dernier shoot pour essayer de gagner ce match, le loupe, et on prend le rebond, Nick Richards sécurise le rebond, il est envoyé au lancer franc, il reste 4 secondes à peu près, il met le premier, donc il met les Bulls à 2 points d'avance, 105-103, il loupe le deuxième, mais personne n'arrive vraiment à récupérer la balle, à sécuriser le rebond du côté de Phoenix. Ça arrive dans les mains de Trey Jones. Il voit qu'il reste 2 secondes au chrono. Il envoie la balle en l'air de toutes ses forces, comme il n'a jamais envoyé une balle dans les airs. Et ça finit de bouffer le chrono pendant que la balle est en l'air et personne ne peut la récupérer. Et du coup, on s'impose 105-103. Et on s'en sort, mais voilà, vraiment, vraiment sur la fin. Alors que Phoenix a. Franchement, ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, quoi. Ils ont fait une prestation absolument dégueulasse. Et indigne, en tout cas, d'une équipe qui vise le top 6 dans la conférence Ouest. Qui est si relevée, qui est si dure et tout. Là, ils ont quand même. Waouh! Ils sont vraiment, vraiment passés au travers. Mais. Voilà. D'habitude, c'est des shoots qui rentrent. Et puis, avec les joueurs qu'ils ont, avec les Booker, avec le Connard Grayson Allen, avec d'autres gars comme ça. Mais là, sur ce match-là, beaucoup trop de maladresse, beaucoup trop d'erreurs. Et même si ça a failli passer, ben, au final, voilà, c'est un peu, entre guillemets, de leur faute s'ils ont perdu ce match-là, quoi. Parce que nous, bah, voilà, on a joué notre jeu, on a fait ce qu'on avait à faire, etc., quoi. Donc voilà, ça reste une victoire. Elle a failli nous passer sous le nez, mais ça reste une victoire comme tous les autres. C'est la deuxième en 3 matchs d'ailleurs, sur ce mois de mars. Et Trey Jones, dans les vestiaires après le match, quand il est en interview, parle du fait que bah, on est encore dans la course au play-in. Alors, en vrai, non, ça aurait dû m'énerver cette action, mais en fait, pas du tout. Parce que, du point de vue des joueurs, c'est normal. C'est normal. Eux, ils sont pas là pour tanker, ils sont pas là pour. Ouais, on verra ce que ça va donner à la loterie, etc. Et pareil pour les coachs. Ils sont là pour faire leur taf, c'est-à-dire essayer de gagner des matchs. Et c'est pas à eux qu'il faut en vouloir. D'accord? Eux, ils font ce qu'ils sont. Enfin, ce qu'ils sont là. Ils sont là pour faire ce taf-là, quoi. Ils sont là pour gagner des matchs, etc. Eux, ils s'en foutent de la loterie. Et de leur point de vue à eux, voilà, ça se tient. Euh, je veux dire, t'as aucun joueur qui va sur le parquet, la remise en jeu à la fin. Encore une fois, je sais plus si c'est lui, mais si c'est Yabusele qui a la balle dans les mains, il se dit pas, tiens, je vais balancer un truc dégueulasse et puis on va perdre la balle. Et comme ça, ils ont un dernier shoot, Phoenix, pour gagner le match, tu vois. Bien sûr que non. Yabusele et les autres qui sont arrivés à la deadline, ils ont gagné un match depuis qu'ils sont là. Donc cette deuxième victoire qui était toute proche, ils ne se sont pas dit on va la foutre en l'air. Bien sûr que non. Voilà, les mecs sur le parquet ne vont pas balancer des briques ou des passes en tribune, etc. pour dire d'eux. Tu vois, clairement pas. Ou alors, il y a suspicion de paris un peu, tu vois, et derrière, tu as une enquête de la NBA, comme sur quelques joueurs qu'on a vus cette année. C'était Terry Rozier de Miami et le frère de Michael Porter Jr. à Toronto. Donc, voilà, quoi. Quand tu vois ce genre de truc-là, tu peux te poser des questions maintenant, parce que t'as des précédents et tu commences un peu à être un peu suspicieux. Mais enfin, bref, les mecs veulent gagner. Et c'est normal, c'est leur job. Tu peux pas leur reprocher et tu peux pas leur en vouloir. Ceux à qui tu peux en vouloir, bah, c'est le front office, qui lui doit tout faire pour que bah, il n'y ait pas de beaucoup, il y ait pas de beaucoup de victoires au bout, quoi. Et qu'on soit dans les meilleures dispositions au moment de la loterie, puis de la draft. Mais comme je l'ai déjà dit 1000 fois depuis la deadline, on s'y prend beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tard. Il fallait faire ses trades bien avant la deadline et décider de jouer la loterie bien avant la deadline. Comme l'ont fait les équipes qu'on essaye de rattraper, les Memphis, les Dallas, et puis bah, ceux qui sont encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin, et qu'on n'aura jamais la moindre chance de rattraper, dont Sacramento, qu'on joue dimanche soir chez eux, deuxième match du road trip, qui ont le pire bilan de la ligue. Je crois qu'ils sont en 14-50, un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement, mais ils ont voilà, un bilan absolument déplorable, ou même 14-60. Ouais, ça se joue. Enfin bref, c'est un truc dégueulasse comme ça. Mais voilà,
du coup, on va se pointer à Sacramento dimanche avec des joueurs qui viennent de gagner un match et qui sont donc en confiance parce que, comme l'a dit Trey Jones, on essaye de se remettre en place dans la course pour play-in. On va récupérer Guidi probablement, Matas Bouzelis, on va récupérer Williams, Smith. Si on récupère pas les 4, on va en récupérer peut-être 2, voire 3 sur le lot. Donc, on va remonter à bloc. On va vouloir aller gagner ce match à Sacramento. Et encore une fois, tu peux pas blâmer les joueurs. Mais, honnêtement, on va pas aller en play-in. Même si Trey Jones te dit que voilà, ils vont lutter pour ça, on va pas y aller. Atlanta a de la marge avec le 10e spot. Il y a Milwaukee entre nous et Atlanta. Milwaukee qui est très très proche de nous d'ailleurs. Hein. Et c'est ça qui me fait un peu peur parce que on va probablement pas y aller en play-in. Mais le fait que les mecs se disent on va essayer d'y aller, ça veut dire qu'ils peuvent passer devant Milwaukee. Et d'ailleurs, le fait de les avoir battus la semaine dernière, ça arrange pas nos affaires pour la loterie. Mais enfin bref, hein, voilà. Et du coup, si les Bulls, le staff et les joueurs essayent de gagner des matchs pour essayer de se rapprocher du play-in, et ben ça signifie qu'on a plus de chances au moment de la loterie de finir avec le 11e bilan à l'Est pardon, et le 10e pire bilan au global, plutôt que essayer de rattraper Memphis et les dépasser pour avoir le 8e pire bilan de la ligue. Et donc du coup, quand on va arriver à la loterie, eh bien, on aura plus de chances d'être 10e pire bilan et de descendre en 11 que d'être le 8e pire bilan et d'essayer de monter top 4. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais encore une fois, les joueurs et le staff, ils tankent pas. Ils sont là pour, ils sont là pour gagner. Ok. Mais dans l'intérêt de la franchise, sur plus long terme que les 19 matchs qui restent, les victoires, elles doivent pas arriver. Ou très peu. Là on vient de gagner 2 fois en 3 matchs. Il y a une grande possibilité pour qu'on gagne 3 matchs sur 4 à Sacramento dimanche. Derrière ça, les victoires ne doivent pas arriver. Quand on va recevoir Memphis, quand on va revenir du trip, quand on va recevoir Memphis, non, c'est pas possible. Si encore, et même presque même pas, tu vois, mais si encore les victoires qu'on prenait là, elles arrivaient parce que les mecs qu'on doit observer, les jeunes, les mecs qui seront là l'an prochain, ce sont eux qui font gagner ces matchs-là, qui apportent, parce que tu te dis, voilà, ça c'est un truc sur lequel on peut s'appuyer sur l'an prochain. Si c'est un Rob Dillingham qui met 30 points au lieu de Sexton, c'est pas la même saveur. Parce que voilà, là tu peux dire, ok, lui on veut le voir progresser et il a fait des trucs qui font que ça va dans la bonne direction. Sexton, il sera plus là l'an prochain, très probablement. À 99%, il n'est pas là l'an prochain. Le mec, il va nous faire descendre au classement et nous faire foirer la loterie, et après il va se barrer. Donc c'est pour ça que je dis que je préfère voir plus de minutes pour Dillingham, pour Miller, etc., que par rapport à Sexton ou même Anthony Simon s'il jouait, ou, tu vois, parce que euh, au moins eux ils seront là l'an prochain, alors peut-être pas avec un gros rôle, pas énormément de minutes dans la rotation l'an prochain, ils ont encore beaucoup de choses à prouver pour ça, mais ça passe par les matchs de cette fin de saison et favoriser leur développement. Et c'est pas contre Colin Sexton. C'est très bien qu'il mette 30 points, qu'il joue agressif comme il le fait, etc. Ok. Mais ça nous avance en rien en termes de développement. Et ça nous flingue pour la loterie. Ça fait 2 défaites. Ça fait 2 défaites. Si au moins c'est grâce à des mecs comme Dillingham, ou même Josh Giddey s'il était là, ou Matas qui continue de progresser, comme le match qu'il fait à 32 points contre Charlotte où on se fait défoncer. Là, ok, c'est des gars qui seront là l'an prochain, qui font partie du projet. Il y a progression, il y a des trucs qu'on peut mettre en avant, etc. Parce que Colin Sexton, dans quelques années, quand on repensera à lui, est-ce qu'on va se dire, ah ouais, il nous a fait gagner quelques matchs en fin de saison, c'était cool? Ou est-ce qu'on va se dire, putain, il nous a flingué la loterie, on a gagné 3-4 matchs à cause de ses méga perfs, et derrière, on a fini avec le pic 11. Et voilà. Donc voilà, Et puis quand on va y aller à cette loterie avec le 10e pire bilan et qu'on aura plus de chances de descendre en 11 qu'autre chose, on l'aura cherché.
On l'aura cherché, tout simplement. En vrai, j'ai horreur de souhaiter des défaites. C'est pas comme ça que nous, surtout en Europe, avec d'autres sports, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais, malheureusement, le système des sports US, et donc des Bulls, euh, fait que c'est comme ça. Si tu perds plein de matchs, tu as plus de chances de récupérer un bon gars, à condition de bien drafter. Ça, c'est encore un autre sujet, hein. Avec le front office qu'on a, c'est pas une garantie non plus. Mais bref, j'aimerais, franchement, j'aimerais kiffer un max de victoires. Dire, voilà, on va gagner ce match-là. On a gagné à Phoenix, ouais, c'était génial. J'ai vu des bons trucs en plus. Ouais, il y a des trucs à mettre en avant qui sont intéressants, on en a parlé. Mais pour le plan moyen, long terme de la franchise, j'ai pas le choix que de. Et ça m'emmerde vraiment, hein, mais vraiment, de me dire, il faut qu'on perde ces matchs. Il faut qu'on perde ces matchs. J'ai, vraiment, c'est à contre-coeur parce que je kiffe rien de plus que voir les Bulls gagner. Mais les victoires, là, si on a quelques victoires entre maintenant et la fin de saison, dans à peu près 5-6 semaines, il va y en avoir. Hein, on va pas faire, là il reste 19 matchs, on va pas faire 0-19, ça c'est sûr et certain. On va en gagner peut-être 3 ou 4. Mais si ces 3 ou 4 victoires, elles nous coûtent euh, des pourcentages importants pour la loterie, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Je pose la question, est-ce que gagner 4-5 matchs d'ici la fin de saison va vraiment nous servir à quoi que ce soit? Alors que si on en perd un max et qu'on, par chance, et notamment si on perd les deux matchs contre Memphis au mois de mars, et que Memphis, on leur passe devant et qu'on prend le 8e spot à leur place avec les 8e meilleurs pourcentages de chance pour la loterie, tu vas à la loterie un peu plus serein quand même. Alors que là, si enfin, voilà, c'est un peu. C'est compliqué. C'est compliqué parce que tout le monde n'a pas les mêmes objectifs. Les joueurs et le staff, le front office d'un autre côté, les fans d'un autre côté. C'est, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Donc c'est forcément un peu compliqué. Mais tu peux pas blâmer les joueurs, tu peux pas leur en vouloir pour essayer de gagner. Ça, c'est sûr et certain. Après, voilà. C'est le front office qui prendra dans la tronche à la fin de la saison quand on fera le bilan et qu'on on se rendra compte qu'à 2 victoires près, peut-être, on aurait pu avoir de bien meilleurs pourcentages à la loterie, quoi. Mais bon, encore une fois, on s'y prend beaucoup trop tard pour espérer mieux que ça, de toute façon. Donc voilà, on va aller à Sacramento dimanche. On va probablement gagner ce match parce que les Kings, bon waouh. Et puis après, on sera à Golden State mardi. Et on fera un bilan après ce match-là pour voir où on en est, voir un peu ce qui s'est passé avec les autres équipes, parce que Milwaukee est très très proche de nous. Memphis, c'est pas trop loin, mais si on continue à gagner, ça va être difficile de vraiment se rapprocher d'eux. Donc voilà, on va surveiller tout ça. On va espérer quand même récupérer Josh Giddey, Matas, Smith et Williams en bonne santé. Parce que si c'est pour les faire revenir, mais qu'ils soient à 50%, et que ça fait comme Jalen Smith depuis un mois et demi, il revient, il joue 3 matchs, il se refait la même blessure, il repart pendant 3 matchs, il revient, il se refait la même blessure, c'est pas la peine. C'est pas la peine du tout. Jalen Smith, je veux pas le revoir s'il n'est pas à 100%. Si c'est pour qu'il revienne contre les Kings, qu'il joue contre les Warriors, et après le back-to-back Lakers Clippers, il se reblesse au même endroit, c'est plus la peine. C'est pas la peine. Mais bon, on connaît notre staff médical, on va pas refaire encore 15 minutes de vidéo là-dessus. Donc, allez, on se retrouve après, après les 2 matchs à Sacramento et Golden State, on fera le point à ce moment-là. Sauf si entre-temps il y a une breaking news, un truc de ouf, mais sinon, voilà. On se retrouvera à ce moment-là et on fera le point pour la loterie, pour ce qu'on a observé, parce que je pense que c'est ce qui est le plus important à développer à l'heure actuelle. Donc, voilà. D'ici là, comme d'habitude, hein, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls.